Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai failli bugger, t'as vu? Je suis en compagnie d'Alan l'ingénieur. Donc on est le même jour que la dépose de la culasse de la Mégane RS. Vous avez vu dans les épisodes précédents les malheurs de la voiture. Piston pété, tout ce que tu veux quoi. Aujourd'hui dans la vidéo on va retourner le moteur. On va enlever tous les accessoires complets. Alternateur, support d'alternateur, modine d'huile. Derrière il n'y a plus rien. Juste les supports mais ça c'est pas très grave. Tout ce qui est pompe à eau, galette de tendeur pour la distribution. Ouais, merci. Jauge à huile, tout ça, on va mettre le bloc à nuit. On le retourne, carter d'huile, on démonte bielle piston, vilebrequin, on pose tout ça sur l'établi et après on va regarder l'état d'un peu tout ça là. Allez, c'est parti. Ton filtre à huile, regarde. C'est ça qui vient de dire. Merde. Ah, il me faut un bac, ça coule, ça coule. Ça coule. Non, t'inquiète. Ah, ça va, Si, mais t'inquiète, ça va. Ah, par contre, j'ai pas de petit bidon ici, de bac coupé. Je vois pas la W10. Allez, là. Eh, mon gars, t'as de la paillette partout. J'ai Dans l'huile, il y a de la paillette partout. Montre. Tu vois, quand tu regardes un peu la lumière, ça brille de l'huile. C'est plein de petites paillettes. Ouais, parce que ça m'arrive de me maquiller en faisant la vidange. Putain, donne-moi le bac là. Ah, tu récupères l'huile? Ah merde, putain. Essaye de passer un coup de chiffon. Un bon coup de chiffon. T'inquiète, il y a le temps. Non, il n'y a pas le temps et les abonnés ils nous attendent. C'est un cas, je le ramène. Alternateur. Ah, ton galette en verre, je peux quand même aussi. Ça. Ah, c'est là. Oui, Encore mieux. Pompe à eau, tu jettes? Non. Tu la gardes? Oula! Bah, c'est que ça coule encore quoi, c'est que ça me rend fou. Oui, ça va? Change du double. Je sais pas si c'est du double. C'est bon. Tu cherches quoi du 12? Ah, c'est bon, je l'ai. Ah oui, du petit. Il y a que 12. Hein. Non, ça passera pas. T'as la douille de 16? Non.
Même le bloc moteur il est poncé là au papier de verre. Le bloc moteur aussi il a été poncé. Mais ça je le fais aussi mais avec du fin quoi. C'est pas très grave. Mais c'est plus le joint de culasse qui est... c'est impressionnant. Impressionnant. Ah ouais. Bah, je le montrerai tout à l'heure. Bon allez, on retourne ça. Tac. J'aurais posé aussi 10. Tac. Alors, on voit rien. Donc voilà, démontage du carter de distrib, démontage du carter d'huile, la chaîne de pompe à huile. Hein. Bah, le joint, au lieu de le changer, ils ont monté à la pâte à joint. On va démonter la petite chaînette de pompe à huile. Après, si ça tourne le moteur, il a fait du vent. Ouais. À 7000 tours, à mon avis, ça brasse de l'air là-dedans. Un peu. Un peu, je pense. Ça se trouve une vidéo d'une Mégane 3RS qui se plante au nerf, mais c'est ce moteur là-dedans. Pignon de pompe à huile. Ouais, il est pas bouffé. Tu te rends compte que ça, il tourne sur lui-même? C'est chaud. Et en fait c'est ta poulie qui vient le verrouiller. Mais ça, c'est... Regarde, non mais... Attends, je regarde comment c'est fait. Je sais pas. Non. Ils auraient pas pu continuer la clavette et mettre une petite clavette là-dedans, sans déconner. Non. Là, c'est juste le serrage de la poulie qui le fait coincer contre le cône là. Enfin, contre la... Sérieux? Oui. Et sinon, ça peut pas tourner. C'est des ouf. Ton vilebrequin, s'il tourne, lui, il tourne. Ouais, je sais. Mais je pensais qu'il y avait autre chose de verrouille pour le verrouiller. Ah, c'est comme les poulies folles de. C'est juste la poulie d'ampère qui tient la poulie du vilebrequin. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, c'est que là, c'est Connie qui est là aussi. C'est fou. C'est fou, Afflelou, c'est fou. Bon, bah, on y go pour les démontages des bielles, des pistons. Fais gaffe, il y en a un, il va tomber tout seul. Oh, c'est du 12. On va voir du 13, attends, regardez. 13. Ouais, peut-être du 11. Et Renault, ils sont champions pour ça. 11, 12, 11. 12, 11. La peinture.
J'ai enculé mes godasses. Je vais te faire insulter moi aussi, encore. regarde. Ouais, c'est un œuf de Noël. Voilà. Alors attends, on range bien. Guidel par. Bon, après, on s'en va les couilles, mais. Ouais, tu me diras, on s'en fout. Ouais, elle avait quoi la 406 au fait? Jaune Il y avait culasse. un jaune culasse. Ils sont tout neufs les segments. Attends, la jupe du piston, elle est bien rayée. Hein. Oh, si tu vois ça. Ah oui, là. C'est Ouais, bien qu'il est fait. Tiens, tu le. Mais le dedans, il va s'égoutter. Un vélo, il a rien. Enfin, sur ce cylindre-là, en Je tout sais cas. pas. Sur ce cylindre-là, il a rien du tout. Tant mieux. Ça m'évitera de changer ça aussi. Bon, les amis, on va continuer la dépose des pistons. Des bielles pistons. Donc voilà les amis, dépose des 4 bielles pistons. On va maintenant examiner l'état du bloc. Donc voilà, on a démonté bien le piston. Je vais vous faire voir l'état après de tout ça. Les cylindres sont pas trop touchés. Pas trop, donc on va pouvoir les déglacer. On va passer le coup de rodoir dedans pour rattraper tout ça. On va démonter le vilo. Peut-être qu'avec ça je vais arriver. De toute façon, toutes les vis là, tu les changes là, non? Ouais, c'est lesquels ça? C'est. Biel. Chapeau de plume. Villebrequin, pardon. Oui, chapeau de Villebrequin. Ouais, je les ai. Putain, faut que je le coulisse celui-là. Ils sont chiants, chaque fois c'est pareil. Il n'y a pas de joint là-dessus? Non, bah c'est la flasque. Ah, la partie du milieu, elle est plus chiante à enlever. Tiens.
Je vais rater. C'est les pattes, c'est quoi là? C'est le peu. Je vais par la bouche. Il faudra y penser. On met de la pâte? Oui, je pense que c'est d'origine ça. Enfin, hop là! Putain, il est pas lourd, il est pas lourd par rapport au TDI. Hein. Les cales de jeu axiales. Je vais pas bouffer. T'as l'épaisseur des cales de jeu axiales? Ouais, je l'ai trouvé dans ma doc. On sent pas bouffer, mais ça va. Ils ont tourné. Ouais, il n'y a pas de traitement qui est parti, mais bon, ça passe. Hein. Ouais, il a fait quelques 7000 tours quand même le moteur. Puis avant toi, il en a fait aussi. Et puis avant moi, il en a fait sûrement. Je sais, ouais, ça je saurais jamais. Est-ce qu'il a eu le temps de faire 7000 tours avant de me le vendre ou pas? Finalement. Ça se trouve, ils ont changé les coussinets avant la vente. Ça se trouve, ça, ils en avaient en stock et unique. Hein. Parce que les m'ont l'air vachement propre quand même. Des coussinets de chez Renault, tu penses? Ouais, bah c'est la référence Renault en tout cas. 77 machin, ça c'est ouais, c'est bleu. du Renault ça. Bleu. Voilà, un gros nettoyage va s'imposer. Hein. Bon les amis, petit résumé. Donc aujourd'hui on a démonté tout ce qui est l'embiellage, piston bielle, démontage du vilebrequin, inspection des cylindres. Donc ils sont pas un petit peu marqués. Tiens, bah là on va leur faire voir si tu peux tourner le bloc. Tu peux tourner le bloc. Attends, c'est ça. Ouais, dans ce sens là. Donc t'as les marques d'usure normales, hein, bien évidemment, comme sur le cylindre qu'il a là, tu vois, tac, 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 et sur celui-là, donc ça c'est l'huile, hein, la marque que tu vois là, là ça c'est l'huile, la grande trace, et sur celui-là, tu vois, t'as les marques, tu vois, il est marqué là. Donc la marque que tu vois, les grosses marques là, je te mets une flèche là, bah tu le sens pas à la main, du coup on va essayer de passer un coup de rodoir, bon, on va le faire. On va passer un coup de rodoir dans les cylindres et on va voir si ça disparaît. C'est exactement, bon, c'est pas au même endroit, mais sur la Cupra que j'ai fait, ces marques là, au lieu d'être là, elles étaient sur le côté ici. Voilà. Du coup, le mec m'avait dit on va juste passer un coup de rodoir et ça avait marché. Du coup, là, c'est ce qu'on va faire aussi. Et alors, pour résumer, sur le moteur, là, la culasse est morte, hein, tu vois ici. Voilà, les stries là que tu vois là, c'est usé. Prends le piston. Ouais, les arbres à cam. Tac. Les arbres à cam qui sont bien rayés. Vilebrequin, lui, il est nickel. Il n'y a rien du tout. La poulie de vilebrequin. Voilà. Tu vois la poulie de vilebrequin. Ah bon, bah voilà, la clavette a cassé. Piston. Piston, voilà. La gueule du piston. Voilà, donc tu vois, elle a fondu complètement. Là, à l'intérieur, la bielle, au niveau de la bielle, attends, on voit pas. Tu vois là, cette partie là, je te mets une flèche. Là, ça a fondu. Donc, piston rincé. Les 4, hein. Je le rappelle. Là, c'est cassé. Là, c'est cassé. Donc, les 4 pistons HS, les bielles, ça passe. Enfin, sont propres. Ouais, heureusement que celle-là, elle aurait pu plier, celle-là. Ah, celle-là, elle aurait pu plier. Après, bon, après, faut la mettre au marbre pour savoir si elle est encore droite, machin de ça, mais je pense qu'elle est encore bonne. Parce que ton moteur a tourné très bien. Pompe à huile, ça non. Les linguets là, hop, ça c'est bon.
Linguet soupape, c'est ok. Linguet soupape, ça c'est bon. Bah, la culasse elle est morte, donc après on verra si tu peux reprendre une culasse d'occasion. Bon voilà, bilan de la journée. En globalité, ce que ça donne. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner et puis partager, liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne là, ça fait plaisir. Je vois que à chaque fois qu'on parle de la Mégane RS, ça plaît aux gens quoi. Du coup, bah, je pense pas qu'après il y aurait d'autres vidéos, Lana. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Pas sur un moteur. Pas sur un moteur. Bah, sinon, ni sur la voiture, on a tout refait dessus. Ouais, mais sur piste, ça fait drôle. Ah, sur piste. Ah oui, sur piste. Oui, vidéo. Je parlais mécanique moi. Donc voilà les gars. Qu'est-ce que je peux dire? Oui. Je le répète encore une fois, pour ceux qui le souhaitent, je dis bien pour ceux qui le souhaitent, j'ai lancé une page Tipeee pour ceux qui souhaiteraient me donner un coup de main pour restaurer mon Ibiza Cupra. Donc c'est une page Tipeee. Donc si vous souhaitez me faire un don, bah, je vous mettrai le lien en description et puis à la fin de la vidéo vous avez juste à cliquer, il y a une bulle, ce qui vous ramène directement sur la page Tipeee. Il n'y a aucune obligation, c'est seulement pour ceux qui le souhaitent, me filer un coup de main tout simplement. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt les amis. Alan, prochaine vidéo, sablage, nettoyage bloc. Ouais, on va nettoyer le bloc intégralement, mise au propre intégrale. On va sabler tout ce qui est, comme j'avais fait sur la Cupra, ça donnait l'effet d'un moteur neuf en fait. Hein. Enfin le moteur était neuf de toute manière. Sablage des carters, support d'alternateur. L'alternateur on va le nettoyer à la brosse, faut que ça fasse parce qu'on va pas foutre du sable là-dedans. Tous les supports d'alternateur, support moteur, tout ce qui peut être en alu et puis qui craint pas. Couvre culasse. Alan, faut en trouver un. Parce qu'il a mangé aussi. Ouais, c'est clair, Faut en trouver un avec la culasse. Quoi. Ouais, couvre culasse. Et puis dès que toi, nettoyage après peinture et puis ça va vous faire un bloc de fou les gars. Donc voilà. Puis là on va mettre de la peinture rouge sur le bloc. Ça bah partout, on va le peindre rouge. Ça fera joli partout. Ouais. Là il a pris feu là. Ouais, là je pense qu'il a pris feu. Donc voilà ce que je peux dire les amis sur ce bloc moteur là. Un peu dégoûté quand même que ça se passe comme ça, même si c'est pas ma bagnole, je suis un peu dégoûté quand même. Bon bah allez les gars, nous on se dit à très bientôt les amis. Ciao tout le monde.